Ramadan Kareem. Israel has over 1 million Muslims. Ramadan Kareem. Israël compte plus d'1 million de citoyens musulmans, et voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Juste à côté de la synagogue de la Knesset, au cœur même du Parlement, se trouve une salle de prière musulmane, car certains parlementaires israéliens sont musulmans et ont besoin d'un lieu pour accomplir leurs prières, et ils en disposent. More and more Israeli Muslims De plus en plus de musulmans israéliens s'intègrent pleinement dans la société. C'est une évolution que je souhaite encourager. Je veux qu'ils participent activement à la réussite du pays. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Ce que vous allez entendre dans quelques instants n'est pas un simple discours. C'est un message qui peut troubler, qui peut séduire et qui peut même convaincre. Un homme politique qui parle de paix et évoque le respect des musulmans. Un discours qui semble prôner la coexistence et la tolérance. Et pourtant cet homme, c'est Benjamin Netanyahou. Le même nom associé à des images que le monde n'oubliera jamais. Des villes détruites, des familles brisées, des cris et des silences lourds de douleur. Alors une question essentielle se pose. Comment les mêmes lèvres peuvent prononcer des mots de paix et être liées à tant de souffrances? Dans ce message adressé aux musulmans à l'occasion du Ramadan, Netanyahou se présente comme un défenseur de la liberté religieuse et du vivre ensemble. Mais derrière ces mots soigneusement choisis, beaucoup y voient une stratégie politique, un discours calibré, voire une contradiction troublante avec la réalité du terrain. Avant de vous laisser écouter ses propres mots, gardez ceci en tête. Les paroles peuvent apaiser les oreilles, mais seuls les actes révèlent la vérité. Ramadan Kareem. Israel has over 1 million Muslim citizens. Je vous souhaite joyeux Ramadan. Israël compte plus d'1 million de citoyens musulmans qui jouent un rôle essentiel au sein de la société. Parmi eux, on trouve des juges, des parlementaires, des professeurs, des médecins de renom, des chefs d'entreprise et bien d'autres encore. Et voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Juste à côté de la synagogue de la Knesset, au cœur même du Parlement, se trouve une salle de prière musulmane. Oui, une salle dédiée, car certains parlementaires israéliens sont musulmans et ont besoin d'un lieu pour accomplir leurs prières, et ils en disposent. De plus en plus de musulmans israéliens s'intègrent pleinement dans la société. C'est une évolution que je souhaite encourager. Je veux qu'ils participent activement à la réussite du pays. Israël est l'État juif, l'État-nation du peuple juif. Mais c'est aussi une terre où vivent des musulmans, des chrétiens, des Bahaïs et bien d'autres communautés encore. Dans cette société libre, tous les citoyens bénéficient de droits individuels complets, sans distinction de race, de croyance ou de sexe. Nous vivons ensemble et nous apprenons les uns des autres. Tout cela se fait dans un esprit de respect et de compréhension mutuelle. J'espère qu'un jour, nos voisins adopteront eux aussi ce respect de la vie humaine et de la diversité. Je souhaite un Ramadan Kareem aux citoyens musulmans d'Israël, ainsi qu'à tous les musulmans à travers le monde. Kul aam wa antum bkhir. Vous venez d'entendre ces mots, des mots soigneusement choisis, des mots qui parlent de paix, de respect et de coexistence. Mais pendant que ces mots sont prononcés, d'autres images existent. Des enfants sous les décombres, des familles entières effacées en quelques secondes, des villes réduites au silence. Alors posez-vous cette question, en toute sincérité. Peut-on parler de paix, tout en étant associé à des crimes qui ont causé autant de destructions humaines? Et c'est là que réside toute la différence. Car dans notre religion, l'islam, une règle fondamentale nous est enseignée. La justice ne se mesure pas aux paroles, mais aux actions. Allah nous met en garde contre les discours trompeurs, contre ceux qui parlent de paix tout en semant la corruption sur terre. Ceux qui disent ce qu'ils ne font pas et qui embellissent leurs paroles alors que leurs actes racontent une autre histoire. Le danger aujourd'hui, ce n'est pas seulement la guerre, c'est la confusion. La confusion entre communication et vérité, entre image et réalité, entre discours et justice. Et si nous perdons cette lucidité, alors nous devenons vulnérables. Car une communauté qui oublie, une communauté qui se laisse séduire est une communauté qu'on peut manipuler. Alors n'oubliez jamais, les mots peuvent être puissants, mais ils ne doivent jamais faire oublier les faits. Et la vérité se trouve toujours du côté des actes. Merci pour votre temps. Assalam alaikum.